Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo palette, pour changer un peu. Mais bon, c'est une palette que j'attends depuis des mois, avant Noël je crois. Et je l'ai reçue avec ma palette de NARS dont je vous ai fait aussi une vidéo. Je ne sais pas si je la posterai avant ou après. Mais bon, c'est donc la palette de Kat Von D, c'est la dernière, c'est la Interstellar. Et je voue un amour inconditionnel pour les palettes Kat Von D. Dans la même, on va dire, catégorie, configuration de palette, j'ai la Monarch et la Chrysalis déjà que j'adore. Au niveau de la tenue, elles sont pas extraordinaires, surtout la Chrysalis, mais je les trouve sublimes. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait une nouvelle palette, j'ai pas pu résister. Voilà, donc le packaging trop beau. Là, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, ça fait un effet miroir un peu déformant. Elle est vraiment sublime. Derrière, toujours pareil, vous avez les fards avec les noms. Et on va l'ouvrir ensemble. Je ne l'ai pas encore swatché. Toujours pareil, j'ai reçu mon colis hier en fait et je vous ai tout fait les vidéos dans la même journée. Et je voulais faire les swatchs avec vous. Donc je sais pas si vous allez le voir, mais l'intérieur est super sympa. Il y a des étoiles. On s'en fiche, c'est l'intérieur de la boîte. Et voilà, donc la palette reprend le même packaging. Pareil, vous avez le nom des fards derrière. Un petit miroir avec toujours la signature Kat Von D. Et les couleurs. Et je la trouve juste magnifique. J'adore ces tons. C'est des tons froids, on peut le dire, je crois. Et elles sont magnifiques. C'est marrant parce que ça sent un peu le sapin. Mais voilà, du coup, vu que la nuit tombe assez vite, je pense qu'on va faire les swatchs rapidement. Comme ça, vous pourrez les voir à peu près convenablement. Alors, je vais vous montrer avant. Ce que je propose, c'est que d'abord, on fasse les trois gros fards dans ce sens-là. Et ensuite, on fera les petits fards dans ce sens-là. Et en fait, oui, je fais mal les choses, je bâcle. Mais en fait, la caractéristique de ces palettes sont qu'en fait, vous avez trois looks. Là, vous avez ce qui peut servir d'highlighter et aussi de touche lumière pour les yeux, avec les trois fards correspondants. Ici, avec les trois fards ici, et ici, avec les trois fards ici. Donc c'est sympa, même si moi je mixe un peu tout, mais bon, dans l'idée c'est sympa. Alors déjà, le premier fard highlighter s'appelle Gravitron. Waouh, c'est super pigmenté. C'est un espèce de blanc au reflet violet. Et franchement, on n'est jamais déçu de la pigmentation de Kat Von D. Ensuite, nous avons Vast et c'est un espèce de brun top très froid. Et vous avez un beige qui s'appelle... Attendez, il faut que je m'approche parce que... Lian. L-Y... Ah non. Lican, Lican, Lican. Mais oui, achète-toi des lunettes, mon fin. Là, alors lui, sur ma peau, c'est vrai que vous n'allez pas forcément bien le voir, hein. Ensuite, on va partir sur les trois premiers fards. Nous avons tout d'abord un Nightcrawler qui au final se rapproche de Vast, sauf que il est beaucoup plus taupe. L'autre est un peu plus marron et Nightcrawler est encore plus froid. Alors déjà que je trouvais que l'autre était très froid, alors lui il est glacial. Et la pigmentation, dingue, dingue, dingue. Ensuite nous avons Dios qui est un gris, un chouïa poudre par rapport aux autres. Mais c'est vraiment le gris argent, mais sans toutes les paillettes, tous ces trucs comme ça. C'est vraiment le gris argent, quoi. Gris métal. Ensuite, nous avons Lunacy qui est magnifique et il ne ressort pas pareil sur le pan et swatché. Il est dingue. En fait, sur le pan, il ressort plus bleu-violet et sur le doigt, là, il est carrément violet et il a des petits reflets bleu fuchsia, je dirais. Ensuite, trois autres fards, c'est Astrological qui est un espèce de lilas lavande, un peu pastel. Ouah, il est sublime. Il est sublime. Ensuite, nous avons Darkstar qui est magnifique. Alors lui, c'est le métal, vraiment le métal, le brut. Le truc que vous voyez dans les films où ils soudent des robots, des trucs comme ça, bah voilà, c'est la couleur du robot. Magnifique et très pigmenté.
Ensuite, nous avons Orion qui est aussi un marron taupe et euh, qui ressemble pour le coup au premier des trois phares Nightcrawler, sauf que il est un peu plus chaud, je dirais. Ensuite, nous avons 3AM, j'aime bien ce nom, qui est juste ici. Alors lui est un peu plus irisé que les autres et c'est un espèce de marron taupe en fait, irisé et froid. De toute façon, toutes les couleurs de cette palette sont froides. Il est un petit peu plus clair aussi. Ensuite, nous avons Moonshine qui, alors lui, est aussi dingue. Franchement, les gris argentés sur cette palette sont dingues. Donc c'est un gris argenté, comme je viens de le dire, mais alors lui, il est très lumineux, irisé, et en fait, presque métallique peut-être. Et il est tellement gris clair qu'il tire sur le bleu. Je sais pas si c'est forcément clair des fois les couleurs que je raconte, mais bon. Et le dernier, qui s'appelle Killing Moon, est un noir charbonneux, je pense. Vous voyez, j'ai juste fait un petit touc dans le pan et voilà. Ben, c'est un noir charbonneux, mat. Là, pas de contestation possible. Et il ressort noir charbonneux en un passage sur le bras aussi. Franchement, Kat Von D, niveau des pigmentations, elle est incroyable. Incroyable. Alors, avant qu'il fasse totalement nuit, je vais vous montrer les swatchs sur mon bras. Alors voilà, le premier est ici. C'était l'espèce de rose là, rose, violet, blanc. Je sais plus trop comment je vous ai décrit ça. Et voilà. Je pense que vous pouvez voir que ce sont des très belles couleurs. Et voilà, je vous ai pas menti, hein, le noir est bien noir. Et j'adore là. En fait, lui, il ressort un peu aubergine. Voilà, je pense que mon enthousiasme peut se lire sur ma tête. Et je suis vraiment super contente de cette palette. Elle est vraiment magnifique. Packaging au top, pigmentation au top. Il y a juste la tenue qui sera à tester, voir s'ils ont un petit peu réglé le problème depuis la Monarque et la Chrysalis. Bien que tout le monde apparemment n'ait pas de soucis de tenue, peut-être que c'était parce que je l'ai mis... ouais, je l'ai mis en été et c'est vrai que j'avais mis la base que sur la paupière et j'ai utilisé un fard de la Chrysalis dans le creux de paupière, donc peut-être que ça n'avait pas accroché, peut-être qu'avec l'été les paupières étaient grasses. Bref, je m'égare, je suis super contente de celle-là et voilà, je vous la conseille à fond. Donc évidemment les produits Kat Von D ne sont pas trouvables en France, mais grâce à ma vidéo sur comment commander aux USA sans chipito, acheter aux USA et tout le tralala, on va dire, je vais vous montrer une façon très simple de vous la procurer si jamais elle vous plaît. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'en avez pas marre de toutes ces palettes que je vous montre, mais en même temps c'est voilà, la chose que je préfère dans le maquillage et je suis trop obligée de partager avec vous dès que j'ai un coup de cœur pour une palette, c'est obligé, surtout que je sais que je ne suis pas la seule à aimer les palettes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la palette vous aura conquise autant que moi. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!